Bonjour à tous, c'est Jean Lucot, sur sa chaîne YouTube, avec une extinction de voix. Je suis obligé d'utiliser une voix artificielle pour vous présenter les actualités. Veuillez m'en excuser. Aujourd'hui, nous avons parlé de... La Corée du Sud va déployer un nouveau système de missiles de défense aérienne LSAM pour intercepter les missiles balistiques nord-coréens. Comme l'a rapporté le Korea Herald du 16 janvier 2025. La Corée du Sud a approuvé la production de son nouveau système de missiles solaires à longue portée, LSAM. Allouant un budget de 1,73 billion de won, 1,19 milliard de dollars, pour l'assemblage jusqu'en 2030. Développé pour faire face aux menaces de missiles, en particulier en provenance de Corée du Nord. Le LSAM est conçu pour intercepter des cibles à des altitudes comprises entre 40 et 60 km. Le déploiement initial est prévu pour 2027, avec une opérationnalisation complète attendue d'ici la fin des années 2020. Une batterie LSAM standard comprend 4 lanceurs montés sur camion, chacun transportant 6 missiles conçus pour intercepter des missiles balistiques, des avions et des missiles de croisière à des vitesses allant jusqu'à Mach 8,82. Des portées de 150 km et des altitudes comprises entre 40 et 60 km. Source de l'image. Armée sud-coréenne, le développement du missile solaire à longue portée, LSAM, a commencé en 2015 sous l'égide de l'Agence pour le développement de la défense, AD, pour répondre aux besoins de la Corée du Sud d'un intercepteur de missiles de niveau supérieur. Le système a été conçu pour contrer les missiles balistiques de la Corée du Nord, notamment les KN-23 et KN-24, et pour fonctionner dans le cadre de la défense aérienne et antimissile coréenne, KAMD. Après la fin du développement exploratoire en 2018, le développement du système a commencé en 2019 et s'est achevé en novembre 2024, avec les contributions de Hanwha Aerospace et de l'Ignexin. Le LSAM a subi de nombreux tests, réalisant des interceptions réussies dans 3 des 4 essais menés entre 2022 et 2023. Ces tests ont validé les capacités du système, notamment son utilisation de capteurs d'imagerie infrarouge indigène, d'un système de contrôle d'attitude et de détournement, DACS, et de la technologie Hit-to-Kill. Une batterie LSAM standard comprend un radar multifonction à bande S active Electronically Scanned Array, AESA, pour la détection et le suivi des cibles. Un centre de commandement et de contrôle, C2, pour coordonner les opérations, une station de contrôle de combat pour le guidage des interceptions et 4 lanceurs montés sur camion. Chaque lanceur transporte 6 missiles, répartis entre des rôles anti-balistiques et anti-aériens. Le radar a une portée de détection allant jusqu'à 310 km, ce qui permet une identification précoce des cibles. Le centre C2 assure une réactivité en temps réel, tandis que la station de contrôle de combat gère les décisions d'engagement et les tirs de missiles. Le LSAM a démontré ses capacités de combat à travers une série de tests, réalisant 3 interceptions réussies sur 4 tentatives entre 2022 et 2023. Il est capable d'intercepter des cibles se déplaçant à des vitesses allant jusqu'à Mach 8,82 à des distances de 150 km, à des altitudes comprises entre 40 et 60 km. Composé de 2 types d'intercepteurs, un pour les missiles balistiques et un autre pour les avions et les missiles de croisière. Le LSAM permet de contrer une large gamme de menaces rapides et manœuvrables. Cela est rendu possible grâce à des technologies telles que la capacité de frappe pour tuer, des capteurs d'imagerie infrarouge, un système de propulsion à double impulsion pour une vitesse et une manœuvrabilité accrue, et un système de contrôle d'attitude et de diversion, DACS, pour des ajustements de trajectoire en temps réel. Dans le cadre de la défense aérienne et antimissile de la Corée du Sud, KAMD, le LSAM offre une capacité d'interception de niveau supérieur essentielle. Il complète les systèmes de niveau inférieur comme le KMSAM et le Patriot Advanced Capability 3,
PAC-3, qui traite les menaces à moins de 40 km, tout en fonctionnant aux côtés du système THAAD, qui intercepte à des altitudes allant jusqu'à 150 km. Le KAMD est un élément clé de la stratégie de défense à 3 axes de la Corée du Sud contre la Corée du Nord. Aux côtés de la plateforme de frappe préventive Kill Chain et du système de punition et de représailles massives de la Corée du Sud, KMPR. Ensemble, ces systèmes créent une structure de défense antimissile multicouche conçue pour améliorer la capacité de la Corée du Sud à intercepter les menaces entrantes. Le système de défense aérienne LSAM utilise des technologies telles que la capacité de frappe pour tuer, des capteurs d'imagerie infrarouge, un système de propulsion à double impulsion pour une vitesse et une manœuvrabilité accrue, et un système de contrôle d'attitude et de détournement, DACS, pour des ajustements de trajectoire en temps réel. Source de l'image, armée sud-coréenne, le LSAM pourrait également fonctionner avec d'autres systèmes, tels que le système de lance-roquettes multiples Chonmu, MLRS, et le système de défense antimissile à basse altitude, LAMD, qui cible les obus d'artillerie à longue portée et les menaces à basse altitude. Sa modularité permet au LSAM de s'adapter à diverses configurations, fonctionnant en tandem avec ces systèmes pour améliorer les capacités de défense globale. Le LSAMII, une version améliorée en cours de développement, offrira des capacités d'interception à des altitudes allant jusqu'à 180 km, prévues pour être achevées d'ici 2035. Avec un budget de développement de 2,71 billions de won, 1,86 milliards de dollars, il comprendra des intercepteurs à phase de glissement pour faire face aux menaces de missiles hypersoniques. Le système amélioré vise à augmenter la portée, l'altitude et les capacités d'engagement des cibles, en tenant compte des technologies de missiles émergentes. La production en série du LSAM devrait commencer en 2025, avec une mise en service opérationnelle. Le déploiement du LSAM-2 est prévu pour la fin des années 2020. Le LSAM-2 suivra et son développement se poursuivra jusqu'en 2035. Les deux systèmes sont produits localement, en utilisant les capacités et l'expertise de fabrication de la défense de la Corée du Sud. Cette approche réduit la dépendance aux systèmes étrangers tout en améliorant la flexibilité opérationnelle. Le LSAM et son successeur fourniront à la Corée du Sud des capacités de défense aérienne étendues, ajoutant une couche d'interception de niveau supérieur à son système de défense multicouche. Ces systèmes devraient renforcer la capacité de la Corée du Sud à contrer les menaces de missiles balistiques, y compris ceux équipés d'ogives nucléaires, et à relever les défis futurs tels que les armes hypersoniques. Cette avancée soutient les objectifs de défense stratégique du pays et sa capacité à répondre à l'évolution de la dynamique de sécurité régionale. La production en série du LSAM devrait commencer en 2025, avec un déploiement complet prévu pour la fin des années 2020. Le système a été présenté lors de la 75e journée des Forces armées en 2023, soulignant son rôle dans la stratégie de défense de la Corée du Sud. Le gouvernement a également indiqué que le système pourrait être proposé à l'exportation vers les marchés internationaux, comme cela a été fait avec d'autres systèmes de défense sud-coréens. Fidèlement Jean-Luc O.